pouvez écrire Cooper? Il y en a? Je pense que c'est par défaut. Ouais. On va juste finaliser la typographie. C'est bon? Très bien. C'est bon? Alors, dans Illustrator, en fait, vous allez rencontrer pas un problème, mais c'est une option qui est comme ça. Si vous avez, par exemple, un texte, c'est ça, le nombre de clics, parfois, il est important. Si on clique deux fois, par exemple, comme vous voyez ici, on a un texte, une forme. Si on clique deux fois, on a cette forme qui est isolée. Donc, on peut la modifier indépendamment de celui-là. D'accord? Donc, faites attention quand vous cliquez. Parfois, il y a certains éléments que vous ne pouvez pas sélectionner, comme celui-là. Okay? Donc, faites attention que vous n'ayez pas la barre grise que vous avez au-dessus. OK? Très bien. C'est bon, c'est tout le monde qui a fait la police. Hein? Tu n'as pas trouvé? Hein? Non, c'est pas là-bas, c'est ici. Toi, tu n'as pas. C'est ça. C'est la même version pour toi. Non, j'ai pas directement installé la version qui a été envoyée. Ah, d'accord. Allez, toi, tu peux utiliser, je vais te donner une police, tu travailles avec, d'accord? La version n'est pas très bien. Donc, utilise celle-là. OK? Non, très bien. Maintenant, on va essayer de jouer un peu avec ce texte. On va voir quelques options, quelques éléments. Tac. Alors, on sélectionne, comme toujours. On clique sur caractère. Et là, il y a plein d'éléments qui nous affichent ici. Vous pouvez les trouver ici, comme vous pouvez les retrouver ici. D'accord? Là, on est dans un cas d'un titre. Ce n'est pas un texte, donc on n'est pas obligé de travailler avec les justifications. C'est quoi des justifications? Alors, on va prendre deux exemples. On revient à la ligne. Tac. Ça, c'est une justification à gauche. C'est comme ça qu'on écrit français. Justifié à gauche. Celle-là, c'est une justification à droite. C'est-à-dire notre ligne, elle est à droite. OK? Ça, c'est centré. Donc, on connaît tout ça. Word, c'est exactement la même chose. Voilà. Alors, pour aller vers plus d'options, là, ce que j'ai envie de faire, par exemple, si j'ai envie d'avoir plus d'espace de lettres, entre les lettres, par exemple. Alors, je vais là. Ici, c'est un espacement entre les lettres. Plus j'agrandis le nombre, plus l'espacement devient plus conséquent. Plus je diminue, vous voyez ici, si je mets moins 100, regardez comment c'est compact. Donc, lors de la création de vos logos, de votre typographie, surtout dans les titres, vous pouvez jouer avec ça. L'essentiel, vous allez avoir quelque chose d'homogène, de lisible et de visible. Par contre, là c'est pas intéressant. C'est pas très lisible. Donc, on le garde à 0 pour le moment. Très bien. Maintenant, la deuxième option, si on a envie de mettre le tout en majuscule. Il y a une option pour ça. On clique sur cette icône-là. Tac. Ça devient en majuscule. Donc, j'aimerais bien que vous cliquiez sur cette icône et rentre votre texte en majuscule. Parce qu'on aura besoin dans la fiche. Il faut qu'il soit en majuscule. C'est bon? Très bien. Et il y a une autre option. Si j'ai envie de gérer l'espace qu'il y a entre les lignes, je clique
et il y a cette icône-là. Regarde, c'est clair, c'est l'espace entre les lignes, ça gère ça. Je monte, si j'ai envie de monter, et je descends. Je peux aller jusqu'à créer vraiment un espace très très conséquent pour, voilà, pour différentes utilisations. On utilise ça dans les textes. Généralement, quand on a un texte, par exemple, on a envie de connaître quelque chose. Laura, mais plus, 15, non, 15. Là, comment on fait? On sélectionne toujours, on travaille avec notre sélection, on écrit notre texte, et on clique ici, et on monte. D'accord? On joue avec ça. Je vais vous laisser vous familiariser un petit peu avec cet outil, parce qu'il est très très important aussi, hein. Quand on veut créer des titres, des sous-titres, après le texte, le paragraphe qui vient après, parfois il y a ce qu'on appelle, bon, souvent, il y a ce qu'on appelle le niveau de grille. Alors le niveau de grille, c'est quoi? Plus tard, vous allez connaître ça quand vous allez créer un magazine de mode par exemple. euh, il y a, comment on appelle, il y a l'ampleur du texte qui doit être proportionnelle par rapport à la format au format de la page. Et comment faire ça? S'il y a des règles typographiques, l'espacement qu'il faut entre les lettres, l'espacement qu'il faut entre les lignes, et on a la lettre de départ. Parfois, vous allez vous trouver un grand I comme ça, après il y a un texte. Donc ça, c'est une forme de mise en page. C'est un module à part aussi, la mise en page, parce qu'il y a des graphistes qui se spécialisent beaucoup sur la création de magazines, la création de livres, l'édition aussi, parce que l'édition, c'est un domaine qui est très, très technique. Donc, la hauteur de la ligne, elle est comptée. La hauteur du titre, il est compté aussi. Alors, on a qu'on appelle les premières lettres en gros format. Pourquoi ça prend 3 lignes? Pourquoi ça prend 2 lignes? Et où est-ce qu'on va faire ça? Donc, il y a plein de ressources sur la typographie de cette manière pour gérer justement les textes d'une manière globale. Et vous allez voir, il y a le pourquoi du comment. Donc, la documentation, elle est disponible partout. Franchement, il y a même des livres qui sont gratuitement téléchargeables qui parlent que sur de la typographie. Si vous voulez après, je vais vous envoyer des liens. J'ai même des ressources de livres que je pourrais vous partager. Comme ça pourrait vous aider dans votre démarche devenir graphiste.